Bonsoir, bienvenue dans votre première émission de l'année confidentielle. J'espère que vous êtes tous au rendez-vous. En tout cas, je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je suis heureux de vous accueillir pour cette première émission de l'année en direct. Je vous souhaite à tous une excellente année 2014, qu'elle soit le signe de la santé, de la bonne santé bien sûr, du bonheur, de l'amour, et que tous vos projets puissent se réaliser. Alors vous le savez, il y a un seul et unique numéro à composer pour arriver tout de suite sur le plateau. C'est le 3255. N'oubliez pas de composer ensuite, une fois que vous êtes sur le serveur vocal, la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Si vous êtes un peu timide, vous avez la possibilité d'avoir une consultation en privé dès à présent. Un de mes confrères ou une de mes consoeurs au 01 75 75 10 10. Nos chers amis belges, vous le savez, vous avez votre propre numéro de téléphone. C'est le 0988 126 depuis la Belgique. Alors, j'espère que vous êtes tous au rendez-vous ce soir. Je vous attends avec impatience pour cette première émission de l'année en direct le mercredi 8 janvier 2014. Bien sûr, il est 21h30 et quelques minutes passées. Nous allons dans quelques instants passer au jeu de la carte. Je vous ai dit les numéros de téléphone, donc n'hésitez plus, le 32 55, la touche 2 pour arriver tout de suite en direct sur le plateau. Nos amis belges, voilà le numéro pour vous, il est là, il vous attend. Alors, on va procéder tout de suite au jeu de la carte. Le jeu de la carte, c'est quoi? C'est le jeu de Tarot de Marseille ce soir que j'ai ici, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite de 10 minutes avec moi ou un de mes confrères ou une de mes consoeurs. Alors, vous serez rappelé sous à peu près 15 jours après avoir gagné cette consultation, sous les 15 jours bien sûr. Et je précise une petite chose par mesure de confidentialité, nous ne vous laissons pas de message sur votre répondeur. Si vous ne répondez pas, nous retenterons de vous appeler un peu plus tard. Alors, soyez patient si vous gagnez cette consultation. Je vais tout de suite procéder au tirage de la carte avant de prendre mon premier appel de la soirée. J'espère que vous aurez composé le 3255 et la touche 2. Alors voilà, la carte est trouvée. Moi, j'accueille tout de suite mon premier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct sur le plateau. Vous êtes en direct sur le plateau de Confidentiel. Eh bien oui, c'est le démarrage de l'année 2014. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Thomas. Bienvenue, votre prénom, s'il vous plaît? Martine. Martine, on s'est déjà eu, Martine? Non. Alors, je vous souhaite la bienvenue et une très belle année 2014. Merci à vous aussi. Merci, c'est gentil, Martine. Je vais prendre pour commencer votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 27/2/61. 61. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Martine, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Alors, c'est pour connaître mon avenir sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder? Non. Alors, est-ce que, en fait, votre question, c'est est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, on va regarder ça. Je vous demande juste un petit instant. Oui. Alors, vous, de votre côté, Martine, il va falloir être un tout petit peu patiente parce qu'effectivement, sur le déroulement de l'année 2014, il y a plusieurs choses importantes qui vont se mettre en place. Ce qui me paraît un petit peu compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, moi, sur 2013. Il y a un élément bloquant sur 2013 pour vous, qui est encore existant sur 2014 et qui va avancer progressivement sur 2014. Donc, il faut d'abord arriver à faire ce déblocage pour pouvoir avoir une nouvelle rencontre sentimentale, Martine. Oui. Donc là, effectivement, ce sera plus pour moi sur le courant du printemps, voire fin du printemps, mai-juin de cette année, que vous devriez faire une nouvelle rencontre sentimentale. Moi, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que c'est une personne avec qui il va falloir que vous soyez patiente. Ça tombe bien parce que vous, de votre côté, vous ne voulez pas vous précipiter non plus. Non. Donc ça va bien tomber. Le plus important, Martine, dans ce que moi je ressens tout de suite, là on me donne le prénom d'un Fabrice. Oui.
Donc effectivement, quelqu'un de légèrement plus jeune que vous, quelqu'un né en 63 ou 64, Oui. quelqu'un qui est dans votre zone géographique à moins de 50 km à la ronde de chez vous, Oui. parce que le temps de déplacement entre un point et un autre est assez rapide. Quelqu'un qui est dans une activité professionnelle dans une grande entreprise connue nationalement parlant. Oui. J'ai plus tendance à vous dire que c'est quelqu'un qui est juste divorcé. Ça reste tout frais. C'est pour ça que ce sera quelqu'un qui voudra aller doucement, à mon avis. Oui, d'accord. Donc là, on a une progressivité qui va se mettre en place puisque vous avez effectivement la rencontre là sur le courant du printemps 2014. Et la relation se mettra réellement en place pendant l'été, c'est-à-dire entre juillet et septembre inclus. D'accord. Cette progressivité, Martine, il ne faut pas à la fois que ça vous déstabilise et à la fois que ça vous énerve, parce que effectivement, vous allez être taraudé, dans ce que je ressens moi bien sûr, hein, vous allez être Oui. taraudé par deux sentiments. Le sentiment que ça ne va pas assez vite et le Oui. sentiment où ça ne vous sécurise pas. Faites attention parce qu'entre ce que vous ressentez et ce qui peut se passer réellement, il Oui. peut y avoir une différence. Donc essayez de Oui. prendre un petit peu du recul et pas foncer un peu dans le tas, comme on dit, sans forcément prendre du recul pour analyser ce qui se passe sur votre chemin. D'accord. Parce qu'avec ce Fabrice, pour moi, c'est quelque chose de positif, hein. D'accord. Et je parle bien sûr de long terme. Ok. D'accord ? D'accord. Alors Martine, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est reposée juste ici devant moi. Alors, je propose le 8. Alors non, ce n'est pas le 8. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, Martine. Restez confiante, l'année 2014 est progressive, mais positive. Voilà, je vous remercie, Mais de Thomas. rien, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À bientôt, au revoir Martine. Alors si, comme Martine, vous souhaitez une consultation, rien de plus simple, vous composez un numéro, c'est le 3255, la touche 2. Surtout, n'oubliez pas, nous vous attendons avec impatience ce soir pour notre première émission en direct de l'année. Il y a de la place, bien sûr, la régie me le confirme. Et moi, je vous informe aussi, chers amis belges, que vous avez un numéro de téléphone à composer juste pour vous, c'est le 0900 88 126. Alors n'hésitez plus, composez rapidement notre numéro de téléphone pour arriver en direct sur le plateau. Je vous attends, la consultation de 10 minutes est toujours à gagner. Je vais peut-être prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Thomas, c'est Véronique. Bonsoir Véronique, je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. Oui, le 2 février 1980. 80. Alors je vous souhaite une excellente année 2014 Véronique pour commencer. Merci beaucoup, Thomas, à vous aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Alors Véronique, on a dû déjà échanger ensemble je crois. Oui, tout à fait. Ça fait bien plaisir de vous retrouver. C'est gentil, merci. C'est vrai que ce Oui. fut un petit peu long, mais bon, écoutez, pendant les fêtes, j'en ai profité. J'étais plutôt hors antenne qu'au plateau. Mais c'est pas grave, Bah, vous avez bien raison. c'est important aussi. En tout cas, Véronique, je vous souhaite plein de santé, de bonheur et de réussite pour votre année 2014. Et peut-être on va pouvoir détailler tout ça avec votre question, s'il vous plaît. Oui, alors voilà, on va parler de déménagement parce que bon, j'avais mes parents, qui se sont séparés il n'y a pas longtemps et ma mère est dans le sud-ouest et j'aimerais savoir si je vais pouvoir aller la rejoindre ou pas cette année. Voilà. Alors, sud-ouest, on est dans la région de Toulouse, on est plus du côté de la côte. C'est à Orthez, alors comment vous dire C'est plus du côté de la côte. C'est moins... Oui, voilà, D'accord. voilà. Voilà. Là, j'y suis allée avec ma maman pendant 10 jours pour les fêtes et elle m'en parle souvent, mais moi j'ai un petit peu peur. Question financière et tout ça, mais bon, j'aimerais bien me rapprocher d'elle. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, alors c'est Patricia. Oui. Elle est née le 16 juin 1955. Le truc qui ressort sur Patricia, en fait, sur votre mère, c'est que j'ai le sentiment que elle a besoin de se rassurer en vous ayant pas trop loin d'elle. C'est une façon de se rassurer, de garder pied, parce que je la trouve plus déstabilisée, là, depuis un petit moment, qu'autre chose. Donc c'est une histoire de se rassurer, de se sécuriser, entre guillemets, émotionnellement parlant. Oui, parce qu'ils se sont séparés il y a 1 an et ma mère a dû quitter la région parisienne précipitamment et elle s'est retrouvée toute seule dans cette région. Qui est une région qui lui convient finalement, hein. Oui, ça lui plaît beaucoup finalement. Maintenant, ça fait 1 an, elle commence à prendre ses marques et tout. Mais c'est vrai qu'elle veut vraiment que je vienne. C'est vrai que ça la rassurerait. Alors vous, s'il y a un déménagement, c'est pas là en janvier, février, mars, c'est plus mai, juin.
Par contre, j'ai plus tendance à vous dire que vous allez prévoir ça sur mai-juin et vous le concrétisez sur septembre-octobre, je pense. Oui, c'est à peu près ce qu'on a voulu faire, oui, oui, oui. Parce que D'accord, pour oui. moi, en tout cas, vous ne pouvez pas vous organiser autrement. Ça, ce serait aller trop vite si vous le faites avant l'été. Parce qu'en fait, moi, j'élève ma petite nièce Ambre depuis le décès de ma grande sœur. Et donc, comme je l'ai fait son année de collège, et après, on va arrêter en juin parce que je voulais pas la couper dans son année de collège, en fait. Vous me donnez sa date Voilà. de naissance à Ambre, s'il vous plaît? Oui, alors Ambre, elle est née le 16 décembre 2000. Ah oui, oui. Oui, vous ne pouvez pas, sur un Sagittaire, effectivement, il vaut mieux pas, pour qu'elle ne soit pas Voilà. en insécurité, elle aussi, Voilà. de vous retrouver dans une situation où vous coupez l'année. Voilà. C'est plus judicieux. Mais effectivement, elle reprend dans une autre région pour moi, hein, parce qu'elle Ah, aussi, elle est en super. changement. Ok. Bah, de toute façon, vous comme votre mère, vous êtes dans le même mode de fonctionnement là, sur 2014. Donc vous Oui. devriez faire les choses assez similairement en termes de période. Vous avez, D'accord. à mon sens, 2-3 mois d'avance par rapport à elle sur le fait de vouloir quelque chose et de le mettre en place. Elle, ça reste quand D'accord. même assez confus. Oui, parce qu'elle ne sait pas trop comment on va s'organiser. Même si elle veut que je vienne, on ne sait pas trop comment s'organiser. Mais bon. Ça, et Voilà. pour moi, l'organisation n'est pas un problème chez vous. Pour moi, c'est pas un problème l'organisation. C'est pas ça Non, qui c'est résulte pas du problème. l'organisation, c'est plus un manque de moyens. Oui, Voilà, voilà. moyens Voilà, financiers. parce que l'organisation, pour moi, c'était pas un problème. Non, Mais non, non, c'est vrai. là, sur le côté financier, de toute façon, le fait d'attendre l'été pour pouvoir faire ce déménagement et qu'il soit effectif sur septembre-octobre au plus tard, eh bien, effectivement, le fait d'attendre, ce sera bon pour vous. Ce sera plus positif. Super. Mais D'accord. de toute façon, ça ne pouvait être que sur 2014, hein. Vous pouviez le faire que sur 2014. Oui, 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 parce qu'on ne veut pas trop attendre. Bon, Ambre, elle a envie de retrouver sa mamie. Moi, j'ai envie de retrouver ma mère. Là, on est tous un peu éclatés. Donc, Oui, vous avez besoin voilà. d'une certaine stabilité, en fait. Voilà, moi, je suis toute seule ici avec la petite. Donc, c'est vrai qu'on veut se rapprocher d'elle, quoi. Ce sera Bah, possible, en tout cas, ça se fera en 2014, Véronique. Super, Thomas, je suis contente. Alors, Ok, ne raccrochez pas, surtout, restez avec moi pour le jeu de la carte. Vous savez, vous pouvez gagner 10 minutes, hein. Oui, oui, oui. Alors, Alors, je vais dire le 16, allez. on n'est pas loin, je suis désolé, mais Ah, c'est pas ça. d'accord. Bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir au Moi de téléphone, Thomas. même. Véronique, en tout cas, restez zen, ça va se faire. Maintenant, c'est juste, voilà, on organise en termes de temps les choses et on les fait. Super, Thomas. À bientôt. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Véronique ou comme Martine, vous voulez arriver en direct sur le plateau, eh bien vous le savez, c'est le 3255. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche 2 lorsque vous êtes avec le serveur vocal pour arriver jusque sur le plateau. Il y a de la place, je vous attends avec impatience, c'est la première émission en direct de l'année, alors ne ratez pas ça. Je vous attends pour vous souhaiter une excellente année 2014. Vous avez aussi, pour nos amis belges, le 0988 126, ne l'oubliez pas non plus. La carte est toujours à gagner, là, le jeu, hein, pour gagner 10 minutes gratuites, ça vous attend toujours. Alors vite, composez le 3255 et la touche 2 pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Je crois qu'on se connaît, votre voix me dit quelque chose. Eh ben non. Non? Non, Ok. non. Alors votre prénom, s'il vous plaît? Donc c'est Stéphane. Stéphane, effectivement. Je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé. D'ailleurs, j'avais déjà Non, écrit y a son pas de prénom problème, sur ma fiche, ouais, tellement persuadé que c'était lui. Alors, Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des voix qui se ressemblent et il n'y avait pas de problème, c'est clair. Stéphane, je vous souhaite une excellente année 2014. Merci à vous aussi. Merci. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 24 février 1977. 77. Mais dis donc, on n'a que du mois de février cette année. Pour commencer l'année 2014, c'est que du février. Alors, Stéphane, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors donc moi j'aurais aimé savoir si il y allait avoir quelque chose au niveau affectif sur l'année 2014. Sentimental. Savoir si Ouais. vous allez faire une rencontre constructive. Ouais, une rencontre constructive, ouais. Alors, ce qui reste assez bien, je dirais, de votre côté, c'est que vous avez classé dans votre tête le passé, relativement bien, dans le sens où j'ai pas trop de parasites des années passées qui vous bloquent. Vous êtes prêt pour démarrer quelque chose de nouveau. Maintenant, il faut que ça se présente à vous. Ça va se présenter, malheureusement pour moi,
un peu plus loin que le début de l'année 2014. Pour moi, je l'ai plus sur octobre-novembre 2014, cette rencontre constructive. Avant, vous allez bien sûr rencontrer des personnes, 1 ou 2 personnes, je ne saurais pas vous dire exactement le nombre. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que la rencontre constructive, c'est effectivement sur l'année 2014, c'est sûr, mais sur octobre-novembre plus. D'accord. Parce qu'en fait, vous avez des aspirations sur comment vous voyez une relation de couple, la vie, comment elle avance à deux. Vous avez une certaine conception qui est assez traditionnelle, classique, enfin normale, je pense. Oui. Et effectivement, vous ne tombez pas forcément face à des personnes qui sont prêtes à s'investir et à avoir une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire une vie de couple. Vous vivez avec la personne, vous vous installez, vous avez des projets, vous faites des choses ensemble. Là, effectivement, les personnes que vous allez rencontrer avant octobre-novembre, ce seront des personnes qui ne seront pas vraiment sûres de vouloir s'engager ou pas forcément prêtes à vouloir avoir une vie commune. Donc effectivement, pour vous, ça va être un petit peu en décalage et c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir aller plus loin avec 7 ou 6 personnes. Bon, de toute façon, au début d'année, il y a déjà un changement de région qui va m'occuper. Donc, Bon, bah écoutez, donc tant mieux finalement. Ce changement de région va être positif pour vous puisque c'est, à mon avis, finalement ça, ce changement de région qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui seront peut-être plus dans votre état d'esprit à vous. D'accord. Donc quelqu'un de très indépendant qui est dans une démarche de vouloir construire quelque chose, mais tout doucement mais sûrement. Pas de précipitation. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude d'avoir des relations où tout devait aller trop vite et finalement c'était un peu la peur qui s'installait, l'angoisse qui s'installait. Donc on a quelqu'un similaire en termes d'âge pour vous parce que moi j'ai quelqu'un qui est né aux alentours de 1975. D'accord. Légèrement plus âgé que vous, mais enfin bon, on peut plutôt dire le même âge que plus âgé. Hein. Ouais. C'est pas 1 ou 2 ans de plus qui change quelque chose. Ouais. Donc je vous parlais de quelqu'un de très autonome, une personne qui aujourd'hui a une vie très remplie, mais cette vie très remplie avec des amis, un travail qui occupe beaucoup, ça ne lui suffit pas. Cette personne est vraiment dans une démarche de vouloir poser un peu plus les choses et profiter dans une relation de couple. Donc ça va finalement arriver au bon moment. D'accord. Hein. Donc là, par rapport à la situation, Stéphane, il va falloir être patient jusqu'à octobre-novembre 2014, mais ça va se mettre en place. Comme vous le disiez, focalisez-vous sur le déménagement et ensuite vous pourrez avancer. D'accord. D'accord. Okay. Alors nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Stéphane, peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est reposée juste devant moi ici. Ah oui, donc je vais dire le 12, allez. Alors non, ce n'est pas le 12 malheureusement Stéphane. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Restez positif, focalisez-vous, comme vous le disiez, sur votre déménagement. Et après, en deuxième partie de l'année, ça va se mettre en place pour une relation constructive et au long terme, bien sûr. D'accord, ok, bah, je vous remercie en tout cas. Bonne soirée. Merci, bon courage, au revoir. Alors il est 21h48, nous allons faire une courte pause. Pendant ce temps, composez vite le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. La carte pour vous faire gagner 10 minutes de consultation vous attend toujours. A tout de suite au 3255 et la touche 2. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous n'avez pas changé de chaîne et que vous êtes toujours avec moi. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends bien sûr avec impatience
Plateau, pourquoi? Parce que je veux vous souhaiter une excellente année 2014 à tous. Je veux aussi vous rappeler que vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes. Alors, n'hésitez plus, tout de suite, le 32 55, la touche 2. Si vous êtes un peu timide, ben écoutez, vous pouvez effectivement appeler un de mes confrères ou de mes consoeurs qui va se faire un plaisir de vous répondre au 01 75 75 10 10. Eh bien, vous pouvez aussi, chers amis belges, nous appeler. Bien sûr, c'est possible. C'est le 0900 88 126. Vous le savez, ça s'affichera dans quelques instants sur le bas de votre écran. Alors, j'espère que vous avez composé le 32 55 et la touche 2. Je vous attends avec impatience. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bienvenue. Je m'appelle Roseline, je suis née le 25 septembre 1935. 25 septembre 1935. Il y a 3 mois, je vous ai eu en privé Oui. et vous m'aviez dit que j'allais faire une rencontre fin novembre, début décembre. Bon, Oui. rien n'est venu. Il est vrai que je ne sors pas, ça peut peut-être changer la phase des choses. Et oui, de toute façon, j'avais dû vous le dire qu'il allait bouger un petit peu, hein. Oui, là, je me suis cassé le genou, je peux pas bouger. Ah, en même temps. Bon, après, il y a des choses qui peuvent rouler et qui vous permettent de sortir, mais c'est pas très pratique, j'en conviens bien. Voilà. Alors, déjà, Alors, je Roselyne... voudrais savoir ce que vous pouvez voir sur mon avenir sentimental. Bien sûr. Alors, Roselyne, tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année 2014, si vous me le Merci permettez. à vous également. Hein. Et puis, on va regarder si notre Roselyne Speedy Gonzalez va pouvoir avoir une rencontre sentimentale. Alors, je vous demande juste un petit instant. Bon, là, votre histoire de pas sortir, effectivement, là, les choses, elles doivent changer, ça c'est évident. Par Oui. contre, pour moi, il y a toujours une rencontre sentimentale. Ce qui est important, surtout, quand on vous donne une information comme cela, effectivement, il faut pouvoir aussi lui laisser le temps de se mettre en place. Les Voilà. périodes qui sont données sont des périodes à titre indicatif. Elles peuvent être un petit peu avant ou un petit peu après. Oui, Donc, bien sûr. là, par rapport à votre situation médicale, entre guillemets, bon, forcément, vous n'allez pas courir comme un lapin partout. Hein, Ça, je ne crois pas, non. c'est un petit peu problématique, j'en conviens bien. Oui. Sachant que le domaine de la santé, on ne l'aborde pas, donc comme ça, Non, non. c'est plus simple. Alors, concernant votre univers sentimental, pour moi, Roselyne, il y a toujours un univers, quelque chose qui est en train de se créer autour de vous. Oui. Pour moi, il y a un lien avec des personnes extérieures, bien sûr, des gens que Oui. vous côtoyez par rapport soit à des associations, des clubs, un groupe ou quelque chose comme ça, qui Oui. vous permet de rencontrer cette personne-là. Pour moi, Ah bon? ça reste toujours sur votre chemin, ça n'a pas changé. Ah bon. Oh, j'ai horreur de la vie toute seule, donc... Ah ben, vous avez horreur de la vie toute seule, mais vous restez toute seule et vous sortez pas de chez vous quand vous pouvez. Ben voilà. Ça, c'est un peu l'aberration, donc il va falloir que ça Tout le change. monde qui vient de voir, donc... Et il va falloir que ça change, il va falloir que vous bougiez. Parce que forcément, si vous ne bougez pas, ça ne peut pas arriver. Donc dès que vous pourrez bouger, vous bougerez. Il y a vraiment cette notion d'association, de club ou de groupe, c'est Oui. vraiment ça qui, pour moi, vous permet de faire cette rencontre-là et qui vous permet d'avancer. Mais il y a vraiment ce déclic à avoir et ce déblocage à faire de votre côté dès que vous le pourrez. Ah, dès que je pourrai. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est évident. Et vous voyez que ça serait sous peu ou... Alors pour moi, ça reste proche. Donc qui dit proche, on ne parle pas en trimestre, en semestre, on parle en Non. semaine. Donc En effectivement, semaine, pour moi, ça reste relativement proche. Là, par Oui. rapport à votre situation, vous allez pouvoir vous permettre de bouger un peu plus d'ici quelques semaines. Donc effectivement, il faut absolument casser ce principe-là et bouger. Oui. Parce que que je connaissais quelqu'un, j'ai eu une relation, Oui. mais ça s'est terminé il y a 7 mois. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il va revenir ou pas, je ne sais pas. Vous me donnez Je peux son pas vous prénom, donner s'il vous son plaît? prénom en plus. Comment? Vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance? Son prénom, je ne peux pas vous le donner, mais la date de naissance, oui. Alors, on va l'appeler X. 13 mai 1953. Pour moi, non. Le retour peut pas se faire pour deux raisons. La première, c'est que lui n'a toujours pas classé les choses de son côté et il ne va pas pouvoir effectivement se libérer totalement pour vous. Oui. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a peur
de se remettre dans une nouvelle relation parce que pour lui, c'est se bloquer, c'est s'empêcher de vivre, c'est beaucoup de choses. C'est l'étouffement, en fait, la relation à deux. Donc, pour moi, ça me paraît très peu probable que cette personne revienne vers vous. Oui. Ah, vous aviez très bien cerné la situation la fois passée. Donc, Là maintenant, pour votre évolution à vous, c'est une question de temps. C'est qu'une question de temps, entre guillemets. Hein. Là, il y a des concours. J'espère que ça sera plus quelqu'un plus trop jeune pour moi, quoi. Trop jeune pour vous, je ne sais pas ce qu'on appelle, mais enfin, je ne vous vois pas mamie Alors, cougar il y a non des plus. 17 ans d'écart avec lui. Donc non, il y a une différence d'âge, certes, mais qui n'est pas importante pour moi. En tout cas, qui ne se ressent pas. Bon. D'accord ? Alors Roselyne, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez prolonger celle-ci en gagnant 10 minutes de consultation gratuite en trouvant la carte qui est devant moi. La 9 ? Alors non, ce n'est pas la 9. En tout cas, Roselyne, restez positive, ça va venir, ça va se présenter et profitez de votre année 2014 qui est votre renouveau à vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est gentil, merci. À très bientôt, Roselyne. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous le savez, comme Roselyne, si vous m'avez déjà consulté, que ce soit en privé ou sur le plateau, n'hésitez pas, nous pouvons faire une consultation complémentaire qui vous permet d'avancer. Et vous le savez, un seul numéro pour arriver en direct sur le plateau, c'est le 3255. Bien sûr, n'oubliez pas, quand vous êtes sur le serveur vocal, d'appuyer sur la touche 2. C'est important, c'est ce qui vous fait arriver jusque sur le plateau en direct. Vous pouvez aussi gagner une consultation, elle est toujours là, la consultation de 10 minutes. Il faut trouver la carte qui est devant. Roselyne nous a proposé le 9, ce n'est pas le 9, donc je vous attends avec impatience au 32 55 pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Claude. Bonsoir, votre date de naissance s'il vous plaît mon cher Claude. Le 24 764. 764, je vous souhaite une excellente année 2014. Tous mes vœux Merci. pour cette nouvelle année. Merci, vous de même Claude. Merci. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question s'il vous plaît. Alors ma question, ça a lié au travail. Oui. Donc j'aurais voulu savoir, au 13 décembre dernier, il fallait que je constitue un dossier pour une titularisation de... Voilà. Donc logiquement, ça devrait arriver sur janvier-février. Je voulais savoir si ça allait marcher. Alors moi, on me dit plus une réponse sur fin février. Fin février 2014. J'ai un résultat positif parce que, par contre, j'ai l'impression, dans cette démarche-là, que ce n'est que le début des choses que vous allez pouvoir faire professionnellement. D'accord. Le fait d'obtenir ce dossier, vous m'avez appelé ça une titularisation, pardon. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors vous voyez, 2014 est là, mais je bafouille toujours, ça n'a pas changé. J'occupe actuellement un poste qui est réservé aux titulaires depuis fin août. Donc du coup, j'ai été contractualisé là en automne, là. Et donc, mes chefs souhaitent que je sois titularisé là janvier-février. Là. Mais ça va se faire pour moi sur ce début de l'année. Bon, on me dit plus sur fin février, mais effectivement, ça se fait. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de souci, ça se fait. Vous avez une réponse positive et ça vous ouvre d'autres portes derrière. D'accord. Alors, est-ce que ça me permet de rester quand même sur mon poste actuel? Oui, j'ai pas de changement pour ça. Ah, super, super. Peut-être ce que vous êtes en train de dire, peut-être un poste qui pourrait peut-être s'étendre, voilà, c'est possible. Alors, comme je vous disais, ça vous ouvre d'autres portes. Donc, c'est de l'évolution par rapport à ce poste-là. Vous avez ce poste-là et vous aurez de l'évolution par rapport à ce poste. Donc, effectivement, il y a quelque chose de progressif. Mais d'abord, il y a ce dossier qui se valide et après, vous verrez sur le reste de l'année, c'est-à-dire sur le deuxième semestre 2014, pour moi, c'est sur cette période-là où effectivement, il y aura une évolution. Une évolution dans le travail, c'est-à-dire une évolution sur le poste. Tout à fait. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que sur janvier, là, je risque d'être convoqué pour un entretien pour la titularisation? De toute façon, ça, c'est quelque chose qui se fait là, dans les 15 jours à 3 semaines à venir. Ah, d'accord, d'accord. Mais ça, vous le saviez déjà? Vous n'avez pas reçu encore votre convocation? Non, j'ai pas. Non, non, parce qu'en fait, compte, il fallait déposer les dossiers pour le 13 décembre. Oui. Voilà. Ça a été repoussé au 20 décembre, la date butoir. Oui. Et après, il y a déjà un tri qui se fait, a priori, par rapport au dossier. Oui. Et suite à ce tri,
les gens qui ont un avis positif sont convoqués à un entretien. D'accord. Donc là, vous devriez recevoir votre convocation dans les prochains jours. Voilà, moi, dans 10-15 jours maximum, vous avez reçu votre convocation et la date n'est pas loin derrière. Hein. D'accord, super. Donc super. Là, il y a quelque chose de positif, Claude, qui se met en place. Hein. Ah bah je suis content, forcément. Et oui, mais ça, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, donc il n'y a pas de raison, ça va se mettre en place. Par contre, effectivement, pour moi, le résultat est intéressant et ce n'est pas que ça. Il y a une évolution sur le deuxième semestre 2014. Bah, oui, l'évolution, je pense savoir ce que c'est effectivement, je gère deux groupes là qui sont voilà où je suis. Oui. Et c'est vrai qu'à côté de ces deux groupes-là, il y a un troisième groupe et je me demande si on ne va pas me donner cette gestion supplémentaire. Il n'y a pas que ça pour moi, il y a encore autre chose en plus. Ah, ok. D'accord. Bon, Claude, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Ça va toujours aussi vite. Hein. Alors, oui, bien sûr. Trouvez la carte qui est devant moi et vous gagnerez 10 minutes. Allez, le 13. Alors non, ce n'est pas le 13 malheureusement, Claude. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, à vous de même. À très bientôt, au revoir. Alors, il est 22h, nous allons faire une courte pause, je reviens dans quelques instants. Composez vite le 32 55, la touche 2, je vous attends. Il y a de la place et vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation gratuite. Alors, à tout de suite au 32 55, la touche 2. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 32 55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes bien sûr toujours avec moi, je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Eh bien, je vous attends avec impatience. Je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais pour le premier direct de l'année, je trouve que vous m'avez déjà oublié. Alors, j'espère que vous allez très vite composer le 32 55, la touche 2. Vous le savez, vous pouvez aussi avoir des consultations avec moi en privé en composant le 01 75 75 10 10. Mais attention, je suis sur le plateau en direct, donc vous ne pouvez pas me joindre tout de suite. Je serai connecté hors antenne dès demain au numéro que je viens de vous dire, le 01 75 75 10 10. Et nos chers amis belges, vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126. Je vous attends avec impatience. Je vous redonne le fameux numéro que vous avez tendance à oublier ce soir parce qu'il n'y a pas d'attente. Alors vite, composez ce 32 55, c'est un chiffre très court, le 32 55, et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche 2 quand vous êtes sur le serveur vocal pour arriver en direct sur le plateau. Vous pouvez bien sûr toujours gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Moi, pendant ce temps, je prends un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonne année, meilleurs vœux. Merci, vous de même, votre prénom s'il vous plaît? C'est Abdel Malik. Alors, votre date de naissance s'il vous plaît? Le 27-10-1969. D'accord, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. Oui, ça serait pour voir, je voulais voir, pour voir ma fille, pour voir si un jour je la reverrai. Votre fille, vous me donnez sa date de naissance et son prénom s'il vous plaît? Elle est née le 7-1998. Et son prénom? Rachel. Rachel, c'est bien ça? Oui. Ok. Le 7 juillet 98, vous m'avez dit, hein? Oui. Alors, là, moi, j'ai plus une influence extérieure qui vous empêche de la voir. J'ai pas une personne qui... Je ne vois pas Rachel, en fait, qui est dans une démarche de dire « je ne veux pas voir mon père ». C'est plutôt sa mère qui, effectivement, fait blocage. D'accord. Et qui aussi n'est pas toujours dans des louanges à votre égard. C'est-à-dire que elle se contente simplement de lui faire savoir que vous existez, hein, que vous êtes vivant, entre guillemets, mais elle n'est pas dans une démarche de vouloir favoriser le fait que vous puissiez la voir ou qu'elle se rapproche de vous.
Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est totalement bloqué. En plus, Rachel traverse une période qui n'est pas forcément très facile. Elle est un petit peu en conflit avec toutes les personnes qui l'entourent. Donc, c'est vrai que là, c'est pas trop la bonne période. Après, pour moi, c'est pas une personne que votre fille, vous la reverrez. C'est pas une personne que vous ne verrez plus jamais. Vous la reverrez. Mais pour moi, il va falloir attendre qu'elle soit au-delà d'être majeure, aux alentours de ses 20-21 ans. Ah, quand même. Parce que elle n'attendra pas seulement d'être majeure, elle attendra après parce qu'il faudra qu'elle soit prête à envisager ça. Mais elle aura besoin de savoir qui vous êtes et surtout de partager avec vous, d'échanger avec vous. Donc là, si vous voulez, il va falloir être patient parce que pour les retrouvailles, ça ne va pas être tout de suite. D'accord. Donc il faudra attendre quoi. Il va falloir attendre, mais le résultat, il est positif. D'accord, donc je suis obligé d'attendre une paire d'années quoi. Et il va falloir attendre quelques années, effectivement, avant d'avoir des visuels avec votre fille. D'accord. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se fait parce qu'elle est dans le désir de vouloir échanger avec vous, comprendre certaines choses qui lui ont été expliquées, pas forcément dans le bon sens. Donc pour moi, oui, toutes ces années-là, elles sont nécessaires pour qu'elle puisse s'émanciper, qu'elle puisse avancer et se construire elle-même. Et une fois qu'elle se sera construite elle-même, elle viendra vers vous pour comprendre et pour avancer, continuer à avancer dans sa démarche. Donc, restez positif. Il y a effectivement une vie où vous allez pouvoir partager avec elle et vous n'aurez pas besoin de finir votre vie sans la voir. Mais il va falloir être patient. D'accord. D'accord. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez gagner 10 minutes de consultation en antenne gratuite en trouvant la carte qui est devant moi. Numéro 15. Alors non, ce n'est pas le 15 malheureusement. En tout cas, je vous souhaite une excellente année. Ne baissez pas les bras, vous reverrez votre fille. Ok, merci. Bonne soirée, bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Alors, vous souhaitez arriver sur le plateau en direct pour une consultation? Eh bien, c'est simple. Vous faites le 3255. Vous appuyez, bien sûr, sur la touche 2 quand vous êtes en ligne avec le serveur vocal et vous arriverez en direct. Je vous attends avec impatience. C'est le premier direct de l'année. Eh bien, je suis impatient de vous avoir sur le plateau parce que vous n'êtes pas très nombreux à appeler ce soir. C'est pour ça que je parle beaucoup pour attendre les appels. Alors, composez vite le 3255, la touche 2. Je vous attends tout de suite et on me dit en régie, il y a un appel. Oui, chouette, super. Bonsoir. Rebonsoir. Du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'appels, je vais repasser. Alors, votre prénom, c'est Stéphane? Stéphane, ouais. Il me semblait. Alors, Stéphane, je ne vais pas faire jouer ma mémoire parce que je retourne ma fiche et j'ai votre date de naissance. 24/2/77, c'est ça? Exactement, ouais, il n'y a pas de souci, c'est ça. Voilà. Ah, quelle mémoire, vous vous rendez pas compte en ce début d'année. Alors Stéphane, vous êtes la preuve vivante qu'il n'y a pas d'attente. Donc les personnes qui sont derrière leur écran, ils peuvent composer le 3255, la touche 2, et nos amis belges le 0900 88 126 qui s'est affiché quelques secondes avant dans l'écran, sur le bas de votre écran bien sûr. Alors Stéphane, pendant qu'on est ensemble, posez-moi votre question. Donc moi j'ai obtenu une évolution au niveau professionnel. Oui. Donc je vais déménager, j'ai une mutation et je voudrais savoir un peu comment ça va se passer, ce que ça va m'amener en fait exactement. Alors ce que ça va vous amener, déjà 2 étapes. La première, c'est le déménagement et ce déménagement-là, il fait partie d'un renouveau, une nouvelle étape pour vous, qui va vous permettre de partir sur de nouvelles bases. Oubliez un petit peu les petites choses négatives qui ont traîné un petit peu ces quelques années pour pouvoir vous reconstruire globalement. Professionnellement, ça aura le mérite d'une chose, c'est de vous permettre de commencer à évoluer. Parce que pour moi, ce déménagement et ce changement professionnel n'est que le début de l'évolution et des possibilités. D'accord. C'est-à-dire que dès l'année 2015, pour moi, il y a déjà une nouvelle évolution qui se mettra en place. D'accord. Et alors pour moi, on me dit plus précisément le printemps 2015. D'accord. Donc sur ce printemps 2015, vous allez avoir une nouvelle évolution qui vous permettra de continuer à évoluer et qui ensuite vous permettra une autre évolution sur fin 2017, début 2018. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine régularité d'évolution. Ouais. C'est toujours dans la même société ou ce sera des évolutions de moi-même qui... Non, c'est au sein de la société dans laquelle vous allez aller là. D'accord. Hein? Ouais. Donc pour moi, c'est important. Là, c'est le début des choses, le début de l'avancée. Ok.
vous allez arriver un petit peu dans une ambiance qui n'est pas forcément tip-top au départ. Oui. Je ne sais pas si on vous a prévenu. Bah, en fait, moi, je serai indépendant. Hein. Enfin, je serai seul sur la route. Oui, enfin bon, vous avez quand même des personnes avec qui vous interagissez professionnellement. Oui, je vais chez des clients, oui. Voilà, donc, mais vous êtes quand même piloté, entre guillemets, si je puis me permettre, piloté par d'autres personnes. Oui, piloté par d'autres personnes et j'ai 2 collègues qui sont déjà sur la région. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. L'ambiance n'est pas tip-top. C'est pas génial. Le fait que vous arriviez va permettre de faire ce qu'on appelle un espèce de renouveau. D'accord. Cette évolution dans l'ambiance qu'il y a de ce groupe-là, même si vous avez une notion d'indépendance, hein, d'indépendance sur la route, ça j'en conviens bien, mais pour moi, il y a quand même toujours ce groupe, une notion de groupe. Oui. Derrière, pour moi, très vite, vous allez pouvoir passer à des nouvelles responsabilités parce qu'effectivement, vos résultats sont beaucoup plus positifs que vos collègues. Et puis, vous avez une certaine manière de présenter les choses qui est beaucoup plus diplomate que certains font un petit peu du rentre-dedans pour que les choses marchent. Alors, c'est vrai que c'est ce qui est prévu normalement, c'est une évolution d'être après team leader sur la région et justement d'encadrer les 2 personnes après. De toute façon, j'ai envie de vous dire que, au vu de votre manière d'être diplomate avec les clients et avec les gens avec qui vous travaillez, je vois difficilement ces 2 autres personnes être à votre place en responsable pour permettre une diplomatie. Je pense que c'est pour ça que vous avez été indirectement choisi, mais on va d'abord vous tester avant de vous permettre d'avoir réellement ce poste-là. D'accord. D'accord ? Ouais, Alors Stéphane, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Okay. Est-ce que vous allez pouvoir trouver la carte retournée devant moi ? Oui, j'espère. Je vais prendre le 5. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 5, malheureusement. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Restez positif. Pour le pro, ça va se mettre à plat, ne vous inquiétez pas. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, au revoir. Alors vous l'avez vu, il n'y a pas d'attente. Composez vite le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience. Sur ce plateau, vous avez bien sûr toujours la consultation de 10 minutes gratuite à gagner. Bah oui, c'est comme les tickets à gratter. Moi, je suis fan des tickets de grattage, donc forcément, au bout d'un moment, ça déforme. Hein. Alors, c'est une consultation gratuite de 10 minutes qui vous attend en trouvant la carte du tarot de Marseille reposée devant moi. Alors vite, composez le 3255, la touche 2, et je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Marie. Marine, c'est bien ça? Marie. Marie, pardon, excusez-moi. C'est le petit accent. Je n'étais pas sûr si c'était Marie ou Marine. Marie. Parfait. Alors, Marie, votre date de naissance? Alors, le 7 septembre 72. 72. Alors, je vous souhaite une excellente année 2014, Marie. Et on va voir de quoi est faite cette année 2014 ensemble. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Bon, alors, ma question est d'ordre professionnel. Oui. J'aimerais savoir si vous voyez une nouvelle place, un nouveau poste pour cette année. Alors, pour moi, ça reste dans la même entité et c'est une évolution. On est bien d'accord là-dessus, c'est ce que vous aspirez. Non, ça serait une nouvelle place parce que jusqu'à présent, j'étais dans une place et là, j'aimerais changer. J'étais dans une place, mais dans une société. J'aimerais changer de société, voilà. Vous voulez changer de travail, en fait. De travail, voilà. D'accord, ok. Mais pas dans le même endroit. Pour moi, ça a quand même un lien parce que vous restez dans une activité professionnelle similaire. Oui. Ce n'est pas du changement du tout au tout. Hein, vous ne changez pas vos tâches du tout au tout. Il y a une évolution. Par contre, vous avez déjà commencé à travailler pour ça. Donc, ça va porter ses fruits, là. J'ai fait une démarche, effectivement, mais pour l'instant, elle n'est pas... j'ai pas eu de réponse. Il faut continuer parce qu'il faut relancer les personnes que vous avez contactées. C'est des choses, pour moi, ce qui va marcher, c'est quelque chose que vous avez déjà tenté il y a quelques semaines, voire quelques mois. Eh bien, je l'ai tenté au mois de novembre. D'accord. Et vous avez tenté que ça? Vous avez fait qu'une chose? Oui, pour l'instant, oui, parce que je n'ai pas trouvé d'autres... oui, voilà. Oui, alors il ne faut pas attendre de trouver, il faut aussi faire des démarches spontanées. Parce que pour moi, c'était quelque chose de spontané. C'est-à-dire que c'est vous qui dites, voilà, moi je suis entre guillemets disponible, si ça vous intéresse, je peux vous proposer mes services. D'accord. Parce... à moi, donc.
Donc là, par rapport à la situation, de toute façon, depuis septembre, vous êtes sur 2 années, vous êtes rentré sur 2 années professionnelles positives. Donc c'est effectivement maintenant qu'il faut changer. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est effectivement cette notion où j'ai l'impression qu'on reste quand même en contact avec cette entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Oui, effectivement, cette entreprise, elle me reprend. Elle me reprendrait cette année, la fin de l'année qui commence là, au mois pour Pâques. Mais moi, je ne serais pas... je n'aimerais pas y retourner. Justement, j'aimerais changer parce que ça ne me convient pas trop les conditions. Oui, mais vous avez une possibilité d'évolution dans cette entreprise-là. Non, je pense pas. Hein. Ah ben, si. Je reste dans le même poste et puis... non. Si, pour moi, je suis désolé, j'insiste, je suis un petit peu lourd ce soir, mais pour moi, si, vous avez une possibilité d'évolution. Mais est-ce que... Parce que pour moi, si vous voulez, cette évolution... Quand je vous dis qu'il y a un lien avec la société dans laquelle vous êtes actuellement, c'est que parce que pour moi, c'est soit une filiale, soit 2 sociétés plus ou moins jumelles qui travaillent l'une avec l'autre. C'est-à-dire que là où je travaille, c'est un magasin, et puis il n'y a qu'un seul magasin, ils sont pas, ça n'en pas 2. Il n'y a qu'un seul magasin, c'est une marque unique dans ce magasin. Donc comme je vous l'ai dit, soit c'est une filiale, soit c'est une société qui travaille en partenariat avec celle dans laquelle vous êtes. Après, là où je suis, dans l'endroit où je suis, il y a presque toutes les sociétés, ils sont là, c'est dans la même branche, quoi. Donc c'est dans cette zone-là que ça va se faire. Maintenant, il faut que vous attendiez un petit peu que les choses se fassent. Que vous les voyez, parce que c'est normal, maintenant, là, tout de suite, vous vous en rendez pas compte. Mais vous allez voir, ça va se mettre en place. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Mais si vous voulez, vous pourrez recomposer le 3255. Je vous reprendrai en consultation. Là, est-ce que vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes gratuite en trouvant le chiffre de cette carte qui est devant moi, s'il vous plaît? Alors, je dirais le 17. Alors non, on n'est vraiment pas loin, mais c'est pas le 17, je suis désolé Marie. En tout cas, restez positif, il y a du changement, mais il faut que vous y alliez, c'est à vous de dire que vous êtes sur le marché. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée Marie, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h16, nous allons marquer une courte pause tout de suite, vite, composez le 3255 et la touche 2, puisque juste après cette pause, c'est la question confidentielle. Alors vite, le 3255, la touche 2, je vous attends. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel, bien sûr, vous le savez, je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends avec impatience sur le plateau. J'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2, si ce n'est pas le cas, vite, faites-le, le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience, vous le savez, chers amis belges, vous avez votre numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126, alors n'hésitez plus, je vous attends avec impatience pendant que je prends la question confidentielle. Allô, bonsoir. Alors vous êtes sur la question confidentielle, je vous rappelle le principe, je suis le seul à vous entendre, je vais donc vous répondre à votre question en synthétisant un petit peu pour nos téléspectateurs pour qu'ils suivent la consultation et qu'ils puissent comprendre un petit peu de quoi ils retournent. Alors surtout ne me donnez pas votre prénom parce que je suis Mister Gaff et donc on sortirait complètement de la question confidentielle, donnez-moi juste votre date de naissance s'il vous plaît. D'accord. Alors tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2014. Et donc, pendant ce temps, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. D'accord, alors sa date de naissance. Alors...
Déjà, ce qui est plutôt pas mal dans l'énergie que ça dégage, donc je vais synthétiser un petit peu pour nos téléspectateurs, j'avais déjà oublié qu'il fallait que je leur dise un petit peu de quoi il retournait. Vous voulez savoir si la relation que vous avez aujourd'hui, c'est une relation constructive qui va pouvoir vous emmener au long terme. On est bien d'accord? Parfait. Donc, concernant cette relation, déjà, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous avez classé votre passé, vous avez bien mis votre passé derrière pour vous permettre d'avancer. Il y a toujours des petites choses qui reviennent intérieurement parce qu'on est des êtres humains, mais en règle générale, de manière générale et globale, de votre côté et du sien, vous êtes dans une bonne énergie, dans une bonne avancée. Il faut simplement vous dire que les choses doivent prendre leur temps, il ne faut pas se précipiter, c'est juste ça, c'est tout. Donc on ne se stresse pas. C'est normal, tout va bien se passer. La seule chose, c'est qu'il faut que chacun prenne ses marques et avance. Vous, dans votre mode de fonctionnement, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, sécurisé, savoir que la relation, elle est claire, nette et précise. Donc il vous faut du temps pour ressentir ça. C'est vrai que des fois, vous êtes un petit peu déstabilisé parce que vous avez un peu peur que certaines choses que vous avez vécues dans le passé se reproduisent. C'est normal, c'est humain de votre part, c'est normal. Hein. Mais effectivement, c'est nécessaire aussi que vous lui laissiez vous montrer que vous pouvez avoir confiance en lui. Alors, l'impact sur vous, oui, parce que vous lui donnez beaucoup trop d'importance à cet ex. Si elle a bien le petit mot devant ex, c'est qu'il y a une raison. Hein, déjà, ça c'est la base. Ensuite, concernant ce que ça génère chez lui, ça génère une chose, c'est en fait de l'instabilité. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle revient? Pourquoi elle revient? Les choses étaient claires pourtant par le passé. Elle a été suffisamment claire. Pourquoi elle revient? C'est le pourquoi, l'explication qui, lui, le travaille. Mais en aucun cas, il remet en cause complètement votre relation. Ben, c'est normal, il est un peu il est un petit peu déstabilisé, c'est normal. Mais pour moi, on n'a pas de reprise de relation avec elle. C'est quand même quelqu'un qui reste droit vis-à-vis de vous. Après, effectivement, le fait que vous sachiez qu'il y ait ce retour, vous aussi, vous avez encore plus l'impression qu'il y a une distance entre vous. Il faut faire attention souvent à ça. C'est le ressenti que vous avez n'est pas forcément la réalité. Parce que vous êtes embarqué dans vos émotions. En plus, vous, Sagittaire, les émotions, ça existe bien, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes tout à fait capable de nous faire un scénario made in Hollywood très vite. Hein. Donc, ne faites pas de plan sur la comète, ne vous prenez pas la tête. Les choses sont positives, il faut juste que ça se mette en place. Mais là, laissez-lui jusqu'à février et ça va se remettre clairement en place et nettement en place. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, d'accord? C'est ça. Il y a des choses qu'il doit régler lui, c'est à lui de les régler. D'accord? Alors nous sommes arrivés au terme de notre question confidentielle. Peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte qui est devant moi. Félicitations, c'est effectivement la carte 18. Je la montre à nos téléspectateurs pour qu'ils voient bien que nous sommes d'accord, vous et moi, c'est bien 18. Donc je vous félicite, je vous demanderai juste de ne pas raccrocher quelques instants. Nous allons marquer une courte pause pour les téléspectateurs. Je reviens tout de suite au 32 55, la touche 2. Et s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que vous avez profité de cette nouvelle pause pour composer le 3255 et la touche 2. Je vous attends bien sûr avec impatience
Vous l'avez constaté, je n'ai pas de support puisque j'ai juste besoin de votre prénom, si nous sommes pour une question confidentielle, ou tout du moins la date de naissance, la vôtre et celle de la personne que vous souhaitez que nous abordions. Alors, que votre question soit sentimentale, professionnelle, n'hésitez pas, je suis là. Je peux répondre à toutes vos questions, bien sûr, hormis la santé, s'il vous plaît. Alors, composez le 3255 et la touche 2, oui, la régie me confirme que oui aussi, le domaine juridique, je ne peux pas l'aborder à l'antenne, bien évidemment, ça coulait de source pour moi, mais vous avez raison de me reprendre à l'ordre. C'est effectivement le sujet de la santé du juridique que je ne pourrais pas aborder. Alors, je vous attends tout de suite au 3255, la touche 2, et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas et mes meilleurs vœux. Merci, vous de même, excellente année 2014. Oui, merci. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Alors, c'est Joyce. J'ai pas compris. Joyce. Joyce, pardon, excusez-moi. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Joyce. 30 avril 1965. 65, d'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. Alors, je voudrais savoir, c'est quand la rencontre de 2014? Rencontre sentimentale, est-ce qu'il va y avoir une rencontre sentimentale constructive, c'est ça? Voilà. Alors, regardons ça. Bon alors, patience et mère de sûreté pour vous. Moi, c'est plus sur les beaux jours, parce que là sur les prochains mois, février, mars, avril, j'ai pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez avancer sur votre nouveau cycle en termes de numérologie pour vous, qui va arriver au 30 avril, pour pouvoir être dans cette nouvelle énergie qui va vous permettre effectivement quelque chose de nouveau. Puisque cette nouvelle année, pour vous, à partir du 30 avril 2014, c'est du nouveau. Donc pas du réchauffé, pas quelque chose qui revient du passé, quelque chose de nouveau pour vous. D'accord. Alors, je n'ai pas de période extrêmement précise. On me dit que c'est dans le courant du printemps ou de l'été. D'accord. Donc, entre mai et fin septembre. Donc, vous voyez, c'est un peu large, mais je n'ai pas plus précis. Je suis désolé. D'accord. Dans cette démarche-là, quelqu'un de relativement grand, aux alentours d'1 m 75, 1 m 80. Oui. Quelqu'un qui est dans une démarche de vous faire partager quelque chose de nouveau, des choses que vous n'avez pas découvert, que vous n'avez pas vécu par le passé dans vos précédentes relations. Quelqu'un qui aime bien faire les choses un petit peu inédites. Ah, c'est bien. Quelqu'un qui est dans le dynamisme, qui vous permet de sortir, de bouger, d'être dynamique, parce que c'est ce qui vous effraie un petit peu sur le long terme, c'est la retombée de la passion, c'est la retombée des énergies, parce que vous avez besoin de vibrer dans une relation sentimentale. Oui, exactement. Et donc voilà, ça c'est important, c'est quelqu'un qui va vous le permettre, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avancer. Donc là-dessus, on est bon. En termes d'activité professionnelle, c'est quelqu'un qui a effectivement une activité professionnelle, mais qui ne fera pas que ça, parce que c'est quelqu'un qui a plus une optique de se dire « Ok, j'ai un boulot, ça me paye mes factures, ça me fait vivre, mais à côté, je veux vivre et je veux effectivement voyager, découvrir des choses, je veux passer du temps avec d'autres personnes, des amis, de la famille, partager. » On a cette notion, cette grosse notion de partage. Quelqu'un qui n'est pas trop basé religion, mais qui est très spirituel quand même. Spirituel, pas sur la notion religieuse justement, mais sur la notion de comment envisager une vie sereine, positive et constructive, intéressante. Quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Je ne serais pas surpris que ce soit quelqu'un qui joue de la musique d'ailleurs, à ses heures perdues. J'adore la musique. Moi, je vois quelqu'un gratter de la guitare. Alors après, c'est peut-être pas cette personne-là, mais on montre une guitare depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Et c'est quelqu'un d'étranger ou Alors, ça va peut-être vous surprendre. Moi, j'aurais la nationalité hollandaise. Ah. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai dit, attention, ça va vous surprendre. Ah oui. Parce que bah oui, je vous ai prévenu. J'ai effectivement cette nationalité étrangère. Pour moi, c'est quelqu'un qui a la double nationalité, française et hollandaise, de par ses parents respectifs. Mais c'est quelqu'un qui vit depuis très longtemps en France. Et c'est quelqu'un qui, je pense, pourra vous permettre de vous évader. C'est quelqu'un qui a totalement la compréhension du lâcher-prise, ce qui n'est pas toujours votre cas. Non.
pas du tout. Voilà. Bah, heureusement, vous ne l'êtes pas du tout, il sera complètement, vous allez faire un bon équilibre. Bah, c'est vrai, il faut l'opposer pour faire quelque chose d'équilibre. De toute façon, les opposés s'attirent, c'est bien connu. Bon, pas trop opposés quand même, quoi, si je comprends bien. Non. Non. Mais je vais le rencontrer comme ça, par hasard. Alors, pour moi, ce sont des personnes que vous connaissez en commun qui vont vous faire aller plusieurs fois dans des lieux justement où il y a cette notion de musique pendant cette période-là que je vous ai donnée tout à l'heure, donc entre mai et fin septembre. Et vous allez voir plusieurs fois cette personne. Et comme vous allez voir plusieurs fois cette personne, c'est cette personne qui va venir vers vous. D'accord. Ça va être assez atypique en fait comme mode de fonctionnement parce que même les personnes que vous connaissez ne connaissent pas cet homme-là. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un regroupement de personnes liées à des événements musicaux. Et effectivement, derrière, vous avez une rencontre qui va se faire comme ça. D'accord. C'est beau. Donc c'est quelque chose d'intéressant et positif pour vous parce qu'il y a cette notion de j'ai une passion, quelque chose qui existe réellement dans la relation entre vous deux. C'est constructif alors. Voilà, tout à fait. Alors Joyce, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je ne voudrais pas me faire fâcher par la régie parce que nous avons bien sûr un timing à respecter pour que le plus de personnes puissent me consulter. Alors, une dernière chose, restez positive. Ça va se faire sur les beaux jours. Le plus important, c'est que ce soit en 2014. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt Joyce, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, si comme Joyce, vous souhaitez une consultation, vous le savez, le 3255, la touche de je vous attends avec impatience sur le plateau. En direct. Alors, il y a de la place, hein. Vite, faites le 3255, la touche 2, je vous attends. Nos chers amis belges, vous savez, vous avez un numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126, bien sûr. Allez, vite, composez le numéro de téléphone parce que notre émission termine à 23h. Alors, je vous attends, vite, 3255, la touche 2, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bonne année. Merci, vous de même. Excellente année 2014. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre prénom. C'est Sandrine. Sandrine. On s'est déjà eu, Sandrine ? Oui. D'accord. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, le 27/02/74. 74, ok. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Sandrine, posez-moi votre question. Alors, je voudrais savoir si... C'est par rapport à ma maman, en fait. Oui. Donc là, un déménagement pour elle est programmé fin janvier, début février. J'ai pas la date exacte, mais bon, très prochainement. Et je voudrais savoir si ça va bien se passer, si elle va se plaire dans son nouveau logement. Voilà. Vous me donnez son prénom, s'il vous plaît ? Oui, c'est Gisèle. Sa date de naissance ? Et le 24 juillet 1935. Alors, c'est un déménagement qui donne deux éléments. Du renouveau, mais aussi beaucoup d'inquiétude de son côté. Et oui, je sais, c'est pour ça que je vous appelle. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a cette notion positive, mais qui est complètement effacée par cette anxiété. C'est quelqu'un qui a besoin de maîtriser la situation. Là, elle ne maîtrise rien du tout. Elle est donc totalement en insécurité par rapport à son fonctionnement intérieur. Donc là, effectivement, c'est un petit peu, sauf qui peut, la catastrophe. Hein, en termes d'émotion, bien sûr. Hein. Oui. C'est pas quelque chose qui va se passer extrêmement mal. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes quant à la possibilité qu'elle s'adapte. Dans le sens où, à l'entendre, vous avez l'impression qu'elle n'arrivera jamais à s'adapter. Ah oui, c'est tout à fait ça. Mais persister, elle va s'adapter. En fait, votre maman, le truc pour que ça fonctionne avec elle, c'est qu'il faut la forcer à faire des choses. Si on la force pas, elle ne fait pas. Oui, je le sais et je m'évertue à le faire puisque ça je le ressens bien, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident quand en face émotionnellement ça réagit mal, quoi. Bien sûr, mais par rapport à ce niveau-là, justement dans ce cas-là, ne prenez pas tout de plein fouet par rapport aux énergies. Ne vous faites pas manger par sa négativité. Parce que bon, voilà, c'est quelque chose qui la caractérise quand même. Hein. Vous la connaissez depuis le temps, mieux que moi. Donc, Et oui, parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, le problème, c'est que déjà, elle a peur de tout, elle est réfractaire au changement. Donc, c'est pas spécialement cet endroit-là, ça en serait un autre, elle y trouverait de toute façon. Quel qu'il soit. Parce que c'est un très bel endroit en plus. Hein. Oui, non, mais quel qu'il soit, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est le changement, c'est pas son truc. Quand elle ne maîtrise pas la situation, c'est pas son truc. Ouais.
Hein. Il y a ce besoin de maîtrise en permanence. Alors, c'est pas grave, il faut juste insister, ne pas être négative, mais lui dire, mais si, ça va bien se passer, la rassurer en fait. La rassurer lui permettra avec le temps de se mettre en place. Ben, le souci, oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Le souci, c'est que la dernière fois que je l'ai vue, il y a quelques jours, j'ai passé 2 heures à discuter avec elle. Je l'ai rassurée, je lui ai montré plein de points positifs. Elle était OK et même contente. Et qu'en 48 heures, de nouveau, ça rebascule. C'est ça, c'est que son humeur, elle est changeante du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que je me demande si ça va se stabiliser malgré tout, quoi. Ça va se stabiliser, mais honnêtement, hein, il faut que vous attendiez encore 2-3 mois pour que ça se stabilise. Hein. D'accord. Donc on prend une grande respiration, respire bien, tout va bien se passer. D'accord. Okay. Mais en tout cas, le déménagement se fait pour vous. Ah oui, pour moi, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Oui, parce que moi, du coup, ça me mettait même le doute là-dessus. Non. Je me suis dit, si vraiment elle refuse et qu'elle s'accroche au mur, je fais comment? Je vais pas l'emmener de force. Elle s'accrochera pas au mur, même si elle en est capable, on est d'accord là-dessus. Oui. Elle sait très bien que de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle joue... Alors après... C'est pas de la manipulation, mais bon, elle a commencé quand même tendance, voilà. Ouais. Mais bon, vous savez comment elle fonctionne, vous savez parce que là, elle m'a quand même dit à 48 heures, si tu m'obliges à aller là-bas, j'arrête de manger, je me laisse mourir. Oui, bien sûr. Ouais. Ça va durer 2 heures et puis ça va passer. C'est lié à son inconstance, si vous voulez. Donc, là, ce qu'il faut, en fait, c'est que votre maman, elle s'adapte. Et il lui faut du temps pour s'adapter. Mais si vous persistez avec douceur et délicatesse comme vous le faites, ça va passer. Mais sachez que vous avez 2-3 mois un peu, pénibles, parce que j'allais dire un autre mot, à passer. D'accord, ok. Après, derrière, ce n'est pas quelque chose d'infaisable. Elle peut s'adapter et pour moi, elle s'adaptera. Oui, parce qu'en plus, il va y avoir du monde à son service de plus en plus, vu que j'ai réussi à obtenir des aides pour elle. Donc, elle se sentira moins seule, puisqu'elle va avoir un... Voilà. Non, mais c'est que du positif pour elle, mais c'est le changement. Le changement, elle n'aime pas ça. D'accord. Ok. Donc, on ne se stresse pas, Sandrine, d'accord? Bon, je vais essayer. Je vous remercie. On respire un grand coup, tout va bien se passer. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup, Thomas. À bientôt, au revoir. Alors vous le savez, il y a un seul et unique numéro à composer, c'est le 3255, la touche 2. N'oubliez pas cette fameuse touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Vous le savez aussi, pour nos amis belges, c'est le 0900 88 126, bien sûr. Alors moi, je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nicole. Nicole, on s'est déjà eu Nicole ou c'est la première fois? C'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 02 01 1969. 69. Je vous souhaite déjà une très bonne année 2014, Nicole. Et on va voir quelle est votre question, si je peux vous être utile. Alors moi, ce serait question professionnelle. J'aurais voulu savoir si j'ai trouvé du travail. Alors, professionnel. Pour quelqu'un du 2 janvier, donc Capricorne, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas. Simplement, c'est le temps qui vous est nécessaire et là, le temps commence à devenir un peu compté. Pour moi, par rapport à votre évolution personnelle, d'ici 2 à 3 mois maximum, vous êtes déjà en poste. D'accord. C'est-à-dire que sur fin février, début mars, pour moi, a priori, il y aurait un contrat de signer. Pour un début, un petit peu après, c'est-à-dire soit sur le courant du mois de mars, soit sur le courant du mois d'avril. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'une ancienne expérience. On vient vous rechercher. On reprend contact avec vous pour un nouveau poste, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez occupé à l'époque, mais quelque chose de nouveau. Vous savez dans quoi à peu près, non? Alors, moi, je vois des bureaux, des collègues, on travaille en groupe, il y a beaucoup de mouvements, il y a des mouvements extérieurs, intérieurs, il y a une notion de personnes, alors pas tout le monde, mais certaines personnes portent une tenue de travail, un genre d'uniforme. D'accord. Pour moi, c'est comme si vous aviez une entreprise qui faisait des installations, des travaux. C'est pas des travaux parce que c'est pas une notion de BTP, mais les personnes qui vont sur place pour travailler, donc à l'extérieur de l'entreprise, sont en tenue de travail. Vous n'avez pas cette tenue-là. Hein. Vous êtes plus dans cette notion de bureau. D'accord.
Alors ça peut très bien être un poste d'assistante commerciale ou d'assistante de direction, assistante comptable. J'arrive pas à cerner exactement, mais il y a cette notion de travail d'équipe et de collaboration avec plusieurs services. D'accord. Il va falloir que je fasse une formation pour faire ça alors. C'est une formation en interne pour moi. C'est pour ça que je vous disais, ça change vraiment de ce que vous avez connu par rapport au passé, par rapport à avant. D'accord. Donc là, il y a quelque chose qui est fait en interne. Pour moi, ce n'est pas un problème de capacité, c'est juste un problème de formation. Et cette formation, elle se fait en interne. Donc, je n'ai pas de difficulté. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que dans votre branche à vous, vous avez du mal à trouver. Oui. Donc, vous avez forcément besoin de vous réadapter. D'accord. Et je pense que là, c'est quelque chose qui est primordial. De toute façon, le premier trimestre 2014, pour vous, c'est très important, professionnellement. C'est là que les choses vont bouger. Donc, il faut continuer à donner un coup de speed à tout ça, recontacter des gens du passé avec qui vous avez travaillé pour soumettre votre candidature, continuer à faire des candidatures spontanées, essayer du bouche à oreille. Mais il y a quelque chose qui paye là sur le premier trimestre 2014. D'accord. Pour moi, pas d'hésitation là-dessus. En plus, ça va être assez rapide. Hein. On a un contrat de remplacement parce que quelqu'un est effectivement en absence. Et puis finalement, la personne ne reviendra pas. Donc au-delà de ce contrat de 6 mois qui est là pour un remplacement, vous avez votre CDI qui est déclenché derrière. D'accord. Donc c'est assez important. Là, vous jouez quand même pas mal maintenant. Il faut vraiment rester positif, Nicole, et vraiment donner un coup de plus, là, à vos démarches, maintenant, sur le mois de janvier. D'accord. D'accord ? Alors, Nicole, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, je suis désolé. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, si vous voulez approfondir, vous savez où me joindre. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente année 2014. Merci, à vous aussi. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Alors composez vite le 32 55, la touche 2. Vous le savez, vous pouvez avoir une consultation hors antenne au 01 75 75 10 10. Ce numéro est juste là, voilà, il est parti, ça y est. Et vous avez aussi le numéro pour nos amis belges. Depuis la Belgique, c'est le 0988 126. Je vous attends avec impatience. Vite, composez le 32 55, la touche 2 pour notre première émission en direct de l'année. Et moi, j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Corinne. Corinne. Je vous souhaite une excellente année 2014, Corinne. Merci, vous aussi. Merci, c'est gentil. Je vais regarder pour vous ce dont sera fait votre année 2014, mais donnez-moi, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 9 août 62. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est une question sentimentale. Oui. À propos de Laurent, je sais pas, je vous donne sa date de naissance. S'il vous plaît. Alors, le 5 juin 62. 5 juin 62. Alors là, ce qui m'apparaît sur Laurent, c'est quand même quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui a tendance à tout remettre en question, justement. Ouais. Et qui est complètement déstabilisé par son passé. Ah. Donc, on est quand même dans une phase où notre cher Laurent n'est pas très bien dans ses baskets. Ouais. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça, c'est pas sur toute l'année 2014. Ça va s'arrêter et se poser en avril 2014. C'est là où, effectivement, on sent que lui, eh bien... il se positionne, il s'installe, il s'ancre dans une vie personnelle et il vous permet effectivement un rapprochement avec vous. Pas avant avril? Avant avril, ça me paraît un petit peu difficile d'avoir vraiment quelque chose qui vous sécurise, qui vous rassure et qui soit sûr. Parce que vous avez besoin d'être sécurisé là, dans la relation sentimentale. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop bancal pour pouvoir être quelque chose de constructif et au long terme. On est bien d'accord là-dessus? Ah oui, oui. Donc effectivement, il lui faut un petit peu de temps pour mettre ça en place et que vous ayez assez d'assurance, assez de choses qui vous rassurent. Pour avoir ces choses qui vous rassurent, il va vous falloir un petit peu de temps. Donc là, il vous faut 2 mois et demi avant d'arriver au mois d'avril. Et c'est là où effectivement les choses seront mieux, beaucoup mieux, puisque là, vous verrez Laurent qui s'implique dans la relation et qui avance.
D'accord. Il y a une petite évolution, bien sûr, ce sera progressif jusqu'en avril. C'est pas du jour au lendemain, en avril, ça y est, on s'y met. Il y a une progressivité, donc ça ira. Mais effectivement, vous n'aurez pas tout d'un coup. Là, vous allez devoir faire encore preuve de patience. Oui, d'accord. Hein, vous avez entendu, j'ai utilisé le « encore » parce que vous faites déjà beaucoup preuve de patience, mais il faut qu'il classe des choses de son côté. Dans sa tête, il faut que les choses soient claires et qu'il se mette à votre relation. D'accord. Et après, par la suite, vous voyez évoluer comment? Alors, par la suite, ça évolue de manière très lente, entre guillemets, parce que vous n'allez pas mettre le taureau... non, c'est pas le taureau, c'est le chariot avant les bœufs, ou les bœufs avant le chariot, j'en sais rien, je ne sais plus dans quel sens c'est. En tout cas, Corinne, les choses devront aller doucement de votre côté, parce que vous avez besoin d'être sûr de ce que Laurent vous dit. Donc la progressivité, pendant l'été, vous allez faire des projets ensemble, projets de partir en week-end, en vacances, ce genre de choses. Et c'est seulement sur la fin de l'année 2014, c'est-à-dire aux alentours d'octobre-novembre, que là, vous allez envisager une vie commune. D'accord. D'accord ? Mais effectivement, il faudra qu'avant, Laurent, il ait vraiment classé tout. Et ce sera qu'à partir d'avril qu'on pourra commencer à discuter plus posément et commencer à planifier effectivement la vie commune. Mais pour moi, il y a effectivement une vie commune avant de finir l'année 2014. D'accord. Hein ? Donc là, par rapport à votre situation, Corinne, j'aurais tendance à vous dire continuez à avoir de la patience parce que le jeu en vaut la chandelle. Mais que pour moi, effectivement, il faudra que vous soyez tout doucement, mais sûrement, pour stabiliser cette relation au long terme. Ah ouais, d'accord. D'accord ? Alors Corinne, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je vous remercie d'avoir appelé. Je vous dirai surtout le dernier mot de notre consultation. Faut y croire et surtout, ne baissez pas les bras. D'accord. D'accord ? Je vous souhaite une excellente soirée. C'est ce que je fais. Bon courage. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Nous revenons dans quelques instants. Composez vite le 3255 et la touche 2. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, vous êtes toujours sur votre émission Confidentielle. Enfin, j'espère que vous êtes toujours là, que vous n'avez pas zappé. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis heureux de vous accueillir pour cette première émission en direct de l'année. J'espère aussi que vous avez composé le 3255, la touche 2. N'oubliez pas de couper le son de votre téléviseur lorsque vous arrivez à l'antenne. Alors, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Meilleurs vœux. Merci, vous aussi. Jean-Marc. Jean-Marc. Alors, très bonne année 2014, Jean-Marc. Plein de bonnes choses pour vous. On va regarder ce que ça donne. Merci, à vous aussi. Merci, c'est gentil, Jean-Marc. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis né le 16 novembre 1950. 1950. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Jean-Marc, posez-moi votre question. Eh bien, moi, je voulais savoir, comme beaucoup de gens sans doute, pour mes finances, parce que en cette fin d'année 2013, c'était pas excellent. Alors, je voulais savoir si ça allait être beaucoup mieux pour la 2014. Alors, là tout de suite, on me dit qu'il faut compter 4-5 mois après votre anniversaire. Donc, ça nous donnerait aux alentours du mois de mars-avril. Oui, d'accord. Je suis en train de regarder ce que l'on a sur mars-avril 2014. Alors, non, ce n'est pas l'euro million, non, ce n'est pas le loto, ce n'est pas non plus un ticket à gratter. C'est une évolution professionnelle, Jean-Marc. Professionnelle ? Oui. Ah, je suis à la retraite, là, Thomas. Il y a quelque chose qui bouge pour vous, ça professionnellement. fait 2 ans, je suis à la retraite. et vous n'avez pas un petit projet dans votre tête, Jean-Marc ? Écoutez, j'ai un hobby depuis beaucoup d'années, déjà depuis que je travaillais, en déplacement sans arrêt autour de la France. C'était la musique.
Donc je suis musicien, si vous voulez, saxophoniste, accordéoniste. D'accord, mais il va falloir qu'on vous fasse rencontrer nos téléspectatrices. Elles adorent les musiciens. Ah oui, je veux bien, oui, tout à fait. Oui, donc on est bien d'accord là-dessus, Jean-Marc. Il y a quand même un dégrèvement, une petite notion financière de temps en temps. Oui, ce serait bienvenu, hein, tout à fait. Eh ben donc c'est là-dedans. C'est là-dedans que vous améliorez vos finances. Oui. Puisque, à part un ticket à gratter ou l'euro million, d'après vous, il n'y a pas d'autre solution. Exactement. Pour moi, il y avait une notion professionnelle. Parce que là, ce que vous faites au saxo et à l'accordéon, ça relève pas de l'amateurisme de 3 petites notes par-ci par-là. Non, pas tout à fait. Ça fait déjà une quarantaine d'années, voyez-vous. Même donc, il y a un moment donné où on peut envisager qu'il y ait une notion de rémunération, quelle qu'elle soit. Exactement, oui, c'est possible, oui. Donc, votre excuse, entre guillemets, de la retraite, pour moi, elle tient pas, mon cher Jean-Marc. Oui, c'est une façon de travailler. Enfin, c'est pas un travail douloureux, hein, quand même, ça. Oui, vous savez, ça peut devenir pénible, hein, suivant les personnes que vous avez face à vous. Oui. Non, mais je veux dire, peut-être le poids de l'instrument, voyez-vous. Et quelquefois, ça fait mal au dos, hein. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, écoutez, je pense que, pour moi, on peut qualifier ça d'un boulot, d'une situation professionnelle, hein, ou on va dire un hobby semi-professionnel, ça vous conviendra peut-être mieux. Voilà, tout à fait. En tout cas, par rapport à tout ça, alors heureusement, on n'a pas votre nom de famille, comme ça on ne préviendra pas le RSI et tout ça, vous serez tranquille. Tout à fait, oui. Alors, par rapport à cela, Jean-Marc, pour moi, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer votre situation financière. D'accord. En tout cas, l'améliorer, être un petit peu moins le couteau sous la gorge. Et on peut dire dans quelle région à peu près? Alors non, je pourrais malheureusement pas vous répondre, Jean-Marc. Et un truc malheureux, c'est que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a effectivement, on navigue, on bouge un petit peu pour cette notion et une notion financière. Voilà, une notion financière qui revient. Ne l'oubliez pas, on a une valeur, Jean-Marc. Très bien, c'est gentil. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, Jean-Marc. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, composez vite le 3255, la touche 2, car notre émission arrive bientôt à son terme. Je prends tout de suite une consultation. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, on va la voir. Alors, le 3255, vous le savez, mais il faut faire aussi la touche 2. Allô, bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Yvette, I-V-E-T-E. V-E-T-E. J'allais mettre 2 T, vous avez bien fait de préciser, Yvette. Je vous souhaite une excellente année 2014. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 01 09 71. 71, d'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. Alors, dans le domaine sentimental. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder? Non, c'est fini. D'accord. Donc, une rencontre sentimentale. Enfin, c'est fini, mais pas tout à fait classé dans votre tête, Yvette. Oui, bon. Oui, vous avez le droit, vous êtes un être humain, Yvette, quand même. Bon, là, par rapport à la situation, pour moi, ça va bloquer pendant un petit bout de temps, là. Un petit bout de temps qui est plusieurs mois. Je vous vois difficilement reprendre une relation avant l'automne 2014. Oui, c'est long. Et oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vous demande juste un instant. Hop. Ok. Alors, sur l'automne 2014, c'est une relation constructive que vous allez faire avec quelqu'un que vous aurez rencontré beaucoup plus tôt, que vous allez rencontrer sur le printemps, là. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas prête pour avancer dans une relation sentimentale. Cette personne se présente vers vous par rapport à des amis communs, des personnes que vous connaissez qui vous font rencontrer cette personne indirectement. Et malheureusement, à cette période-là du printemps, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête à vous engager dans une relation sentimentale. Vous le voulez, mais vous n'êtes pas prête. C'est l'aberration, mais c'est comme ça. C'est pour ça que ça va attendre l'automne 2014 pour être quelque chose de concret, constructif et au long terme. Avec la personne rencontrée au printemps. Au printemps. C'est-à-dire qu'au printemps, vous vous rencontrez, vous vous perdez plus ou moins de vue pendant l'été, vous vous revoyez pendant l'automne et c'est là que démarre une relation sentimentale tous les deux.
D'accord. D'accord? Donc, c'est une évolution toute douce, mais parce que une seule et unique raison, vous n'êtes pas encore prête de votre côté. D'accord. D'accord? Donc, surtout, 1, on baisse pas les bras. 2, on reste sur le qui-vive, on regarde bien ce qui peut se passer. Et 3, on ne se précipite pas. D'accord. D'accord? Ce que je peux vous donner comme information sur cette personne, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est à son propre compte. C'est quelqu'un qui a une notion de spécialiste, spécialité, qui peut être un petit peu comme kiné, ostéo, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est célibataire depuis quelques mois déjà, là aujourd'hui quand on se parle. C'est quelqu'un qui a une histoire un peu particulière. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu un parent très jeune, c'est-à-dire avant ses 12 ans. Et donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement autonome. C'est quelqu'un qui a été très vite mature. C'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous, 3-4 ans, voire 5 ans de moins que vous. Et c'est quelqu'un qui est dans une démarche de vouloir construire quelque chose. Et dès que la personne qui vient sur son chemin ne cherche pas quelque chose de constructif, eh bien, il passe son chemin. Donc, on a vraiment une notion de maturité, de respect et de quelqu'un de conscient qu'une relation constructive n'est que son issue. Il ne peut pas y avoir d'autre issue. Entendu, bon, ça tombe bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui colle avec vous. Alors c'est quelqu'un qui aura un caractère un peu fort. Hein. Ça peut être un caractère comme le Capricorne, comme le Bélier, comme le Taureau. Pas le Lion, parce que le Lion, en fait, vous déstabiliserait trop, vous, de votre côté. Le Capricorne, je ne supporte pas non plus. Hein. Mais vous verrez sur l'évolution, ça peut être qu'un ascendant, ce que je vous ai donné. D'accord. Parce que, ouais. Alors, nous sommes déjà arrivés malheureusement au terme de notre consultation, Yvette. Vous le savez, vous pourrez recomposer ultérieurement le 3255, la touche 2. En tout cas, restez positive, l'année 2014, c'est l'année de la remise en place d'une relation sentimentale. Merci en tout cas. Je vous souhaite une excellente soirée, Yvette, à bientôt. Pareillement, merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, il est 22h, j'ai pas entendu l'heure, excusez-moi. 22h55, nous sommes bientôt au terme de notre consultation. Et oui, je suis un peu dur de la feuille. Donc, nous allons avoir tout de suite notre question-répondeur. Je vous téléphone pour ma fille Marie-Ange, qui est née le 27/4/64, qui fréquente un monsieur qui s'appelle Laurent et se fait appeler Lorenzo. Je sais qu'il a entre 51 et 52 ans et je voudrais savoir comment ça va évoluer avec lui. Merci. Alors, merci pour votre question sur notre répondeur concernant votre fille Marie-Ange. Alors, ce qui me bloque tout de suite au niveau de cet homme-là, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui mène une double vie. C'est quelqu'un qui est déjà marié, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une démarche de vouloir s'installer dans une relation constructive au long terme, contrairement à ce qu'il dit à Marie-Ange. Ce qui m'ennuie aussi, c'est que il n'est pas que vers Marie-Ange, donc il n'est pas libre, il est avec Marie-Ange et une troisième personne. Donc on fait un petit mix de tout ça, hein, c'est sympa, on ne s'ennuie pas, en tout cas il ne s'ennuie pas, mais c'est quelque chose qui ne permettra pas en fait à votre fille d'avoir du constructif, du long terme, une relation sérieuse. Et pour moi, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui ferait mieux d'être plutôt dans les attitudes et dans les actes plutôt que dans les paroles. Mais bon, c'est son mode de fonctionnement. En tout cas, pour moi, Marie-Ange, elle va se réveiller là sur la fin du printemps, sur le mois de juin à peu près, et elle va prendre conscience de ça parce qu'elle va découvrir des choses chez cet homme-là qui lui confirment qu'effectivement, il mène une double, voire une triple vie. Et donc, par conséquent, Marie-Ange va prendre la poudre d'escampette et se débarrasser de cette relation difficilement, mais elle va s'en débarrasser parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour elle d'accepter d'être mis sur un plan, un deuxième plan ou un troisième plan, c'est-à-dire d'être mis à même niveau que d'autres personnes dans une relation. Pour elle, c'est l'exclusivité qui prime. Donc effectivement, concernant Marie-Ange et Laurent, j'aurais plutôt tendance à vous dire, moi, il vaut mieux pour Marie-Ange que ça s'arrête, mais c'est elle qui prendra la décision.
Je vous remercie pour votre question répondeur. J'espère avoir répondu le plus clairement possible à cette question. J'ai été heureux de vous accueillir pendant cette première émission de l'année en direct. Je réserve mon coup de cœur de cette émission à Sandrine qui nous appelait pour sa maman, Gisèle, en cours de déménagement. C'était un petit peu compliqué, alors je vous rassure Sandrine, elle ne va pas s'accrocher aux meubles, elle va bien déménager et vous pourrez être sereine dans 2-3 mois. Restez positive. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne émission, ça a été mon cas. Si vous êtes encore réveillé, je vous attends tout à l'heure à partir de minuit, même endroit. Le numéro de téléphone ne changera pas, le 3255, la touche 2 pour nos amis belges, le 0900 88 126. Pour tous ceux qui nous quittent ce soir, je vous embrasse, je vous souhaite tout le bonheur pour cette année 2014. Bonheur, santé, tout pour vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.